ZZ Lancy a cette année 60 ans. Il a été créé par des joueurs qui étaient en zizanie avec un autre club, d'où le nom des ZZ, les deux Z de la zizanie. On officie maintenant sur le canton de Genève depuis 60 ans et dans cette salle depuis une quarantaine d'années. Au début, c'était forcément des joueurs qui sont arrivés là avec toutes les difficultés qu'il y avait il y a 60 ans en arrière pour avoir des salles, pour pouvoir s'installer. Et puis, on est arrivé sur Lancy. À Lancy, on a d'abord eu une salle qui se trouvait à Marignac. Et puis maintenant, avec la construction de cette école, on a eu une salle dédiée qui a été rénovée maintenant il y a 7 ans. Et qui nous permet d'avoir une salle permanente avec 8 ou 9 tables en permanence. Donc ça, c'est très important pour l'évolution. Alors, je suis arrivé sur le club du ZZ Lancy en 2008. À l'époque, le club était en 4e division nationale, c'est-à-dire première division régionale. Les choses ont évolué dans un premier temps avec la professionnalisation d'un entraîneur, en ma personne. Quand on met un entraîneur qui est là, tous les jours et qui s'occupe des jeunes, c'est sûr qu'on peut voir une certaine progression. Puis après, ça s'est fait dans la continuité, on a eu des résultats. Mon prédécesseur, juste avant que je sois président, a initié le fait qu'on fasse une école de tennis de table et qu'on fasse vraiment de la formation pour la jeunesse. Et puis j'ai enchaîné. Nos jeunes, maintenant, on est certainement un des clubs de la Suisse les plus dynamiques au niveau de la formation. Nous sommes champions suisses pour la 2e année consécutive. Ça a été le fruit d'un travail de longue haleine, d'abord avec notre entraîneur Alexandre Bétan qui a initié toute la partie sport d'élite. Et puis, on a fait venir Michel Martinez, qui lui a apporté le côté beaucoup plus professionnel en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Et ça a été aussi pour le début de la création de ce qu'on a appelé l'académie du ZZ Lancy. Dernier, ok, un travail individuel. Ok, ça peut être du deux rebonds, ça peut être que sur une balle, 2 balles, 3 balles, à mi-distance, ce qu'on veut. Travail individuel. L'académie fonctionne de 2 manières. Il y a évidemment notre élite qui participe, c'est-à-dire que les jeunes de l'académie peuvent être relancés par les joueurs de Ligue nationale A, ou les filles, pareil. Puis, donc, c'est ce qu'on va appeler peut-être des cours collectifs le mardi et le jeudi, de 14 h à 17 h 30. Et puis, on organise aussi des cours individuels pour l'académie, ce qui nous permet de donner vraiment la spécificité de chaque joueur et de les faire progresser encore plus que sur un cours collectif. Mais surtout, tous ces joueurs peuvent se confronter à l'élite. Et ça, c'est très très important. Ils sont tous motivés, ils ont tous un projet. Après, certains ont des projets universitaires en même temps, donc ils essaient d'affronter 2 fronts. Donc certains s'entraînent que 1 à 2 fois par semaine, certains s'entraînent 20-25 heures par semaine. On essaie de contenter ces 2 vitesses. Les plus jeunes ont 9 ans, les plus âgés ont 25 ans, donc c'est vraiment voilà, différents. Ils sont en différents stades de leur carrière. Il y en a qui commencent le ping-pong depuis juste 1 an ou 2. Donc en fait, il y a deux volets dans l'académie. Il y a un volet Ligue nationale et il y a un volet jeunes licenciés où là ils sont dans différents processus d'accompagnement et là sur les créneaux jeunes licenciés on essaie d'apporter beaucoup plus de staff. Donc on est à peu près 2 coachs plus 2-3 relanceurs par entraînement, des fois 4, des fois 5 relanceurs par entraînement sur à peu près 3 à 4 heures par semaine, ce qui est assez rare et on essaye d'accompagner ces jeunes là et de
les faire progresser au mieux avec cette qualité-là. Pour progresser, voilà, je m'entraîne quotidiennement, tous les jours, donc voilà, il n'y a pas de secret. À un moment, il faut beaucoup s'entraîner pour progresser. Et après, j'ai un super entraîneur, j'ai des bons coéquipiers qui ont aussi des objectifs de progression. Donc voilà, c'est super cool parce qu'on se tire tous les uns vers les autres vers le haut et on progresse ensemble. Et après, on joue aussi ensemble le week-end. Donc on est vraiment, en fait, on vit ensemble, quoi. Après, on part en tournoi ensemble, on est vraiment au quotidien ensemble. Donc c'est super cool. Je ne vais pas dire que c'est mon métier parce que je fais aussi des études à côté, mais quasiment, quoi. C'est vrai que je joue tous les jours, quasiment. Donc après, pour progresser, c'est comme ça. Donc pour aller au top niveau, il n'y a pas de secret. Et puis moi aussi, c'est ce que j'aime faire. Donc si je peux jouer tous les jours, c'est pas une corvée pour moi. Et puis ça me permet de progresser. Et puis voilà. Mon projet, c'est d'aller le plus loin possible. Je ne me fixe pas forcément de limites ou d'objectifs précis parce que j'ai pas envie de me limiter ou d'être déçu, au contraire. Mais je pense que j'ai les capacités pour aller assez haut et bon, on verra jusqu'à où ça me mènera, mais en tout cas je fais les efforts au quotidien pour aller le plus loin possible. Là actuellement je dois être numéro 7 Suisse, 8 Suisse à peu près. Pour présenter son pays, c'est toujours une fierté. C'est vrai qu'en Suisse on a la chance, entre guillemets, on a de la place pour s'exprimer au niveau international par rapport à d'autres pays qui sont plus chargés en termes de joueurs. Donc on en profite. C'est clair qu'il y a encore beaucoup d'étapes à franchir, mais en tout cas c'est vraiment une chance et on en profite, quoi. Et ici j'ai la chance de pouvoir m'entraîner avec des joueurs différents qui sont aussi motivés avec moi et qu'on puisse progresser ensemble. J'aimerais bien représenter la Suisse au niveau international et réussir à atteindre mon niveau, mon plus gros potentiel et de rendre fier Michel qui est derrière nous presque chaque jour. J'ai jamais eu forcément un entraîneur qui me suit. Michel Martinez, c'est un peu notre entraîneur privé. Il nous apporte beaucoup au niveau des stratégies, la technique et en général au niveau de l'entraînement. On a voulu développer cette antenne un petit peu féminine. On avait la chance d'avoir Mireille Kroon qui était un peu l'ambassadrice de ce mouvement féminin, qui était un peu plus âgée, qui a pris sous son aile un petit peu pas mal de filles qui commençaient le tennis de table sur la structure du ZZ Lancy. Aujourd'hui, toutes ces filles, elles ont déjà 4, 5, 6 ans de tennis de table derrière elles, et puis elles évoluent au niveau national. Voilà. Au début, il a juste fallu une petite étincelle. Mireille et puis Esther, qui est encore présente au club, ont vraiment joué leur rôle. Et puis derrière, on a, avec le partenariat de la GTT, on a commencé à développer pas mal d'actions destinées au public féminin, uniquement au public féminin, alors qu'avant, les filles étaient quand même un peu noyées dans la masse de joueurs garçons. Ces actions, elles tournaient autour de camps spécifiques féminins, où les filles se regroupaient sur un week-end, stade des Évaux au Bosson, voilà. Donc tout était fait pour elles, c'est-à-dire activité en dehors du tennis de table, plus séance de tennis de table, mais qu'entre filles avec relanceuses féminines, et puis encadrement aussi féminin. Donc j'étais le seul encadrement masculin, mais j'essayais de faire intervenir, que ce soit en termes de relance et en termes d'entraînement, le plus possible les féminines du canton de Genève. La petite particularité, c'est qu'on arrivait à toucher plus que le canton de Genève, puisque des filles qui venaient du canton de Vaud et du canton de Neuchâtel, après, ont été intéressées par ces actions-là. Et après, plus précisément, tout au long de l'année, on a commencé à mettre en place des regroupements féminins, commencé à valoriser un petit peu aussi la pratique féminine. Et puis, allant de ça, il y a eu pas mal de résultats qui ont encouragé un petit peu toutes ces actions. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est ancré dans les actions AGTT pour longtemps, j'espère. Je trouve que la mixité, elle est importante au sein d'une pratique sportive pour déjà une certaine équité. Deuxième aussi, c'est que on a très peu de filles donc au tennis de table, donc c'était important aussi d'avoir un plus grand nombre de filles aussi pour promouvoir un peu notre sport aussi, parce que c'est un sport, le tennis de table, qui est quand même assez accessible pour le public féminin. J'aimerais bien faire les JO, ça c'est un objectif de tout le monde, je pense. C'est quand même une énorme compétition, et sinon avec
avec l'équipe, j'aimerais essayer d'amener le plus loin possible l'équipe et que Lancy soit un bon club. Oui. On a beaucoup de jeunes filles. La plupart du temps, on est tous réunis le lundi. On fait un entraînement collectif filles avec Alex Bétan. Et ouais, il y a vraiment beaucoup de filles à Lancy et on a chacun des niveaux différents, des âges différents. Mais aussi, c'est un bon entraînement où on se tire tous vers le haut aussi. Et on a une très bonne entente entre les filles. La Helena, c'est la première division en Suisse. Donc on a une Helena garçon, une Helena fille. On a une Hélène B, c'est la seconde division suisse, garçon, fille. Il n'y a pas beaucoup de clubs comme ça. On essaie d'avoir une densité pour tout le monde et d'être le meilleur dans chaque division. Plusieurs titres, hein, jeunes, des tout jeunes. Il y a eu des titres d'équipe. On a gagné en Helena les 2 dernières années, en Coupe de Suisse. On accompagne des projets avec des joueurs qui sont en équipe nationale, élite, U19, U17. U15, on a les numéros 1, numéro 2, numéro 3 de chaque catégorie. On essaie de se positionner sur tous les créneaux. En termes d'image, je pense que ça a apporté beaucoup, les titres. On va en tirer des bénéfices bientôt. Je pense qu'on a déjà des retours très positifs des partenaires et je pense qu'on est qu'au début de l'aventure là-dessus. On est en train de se structurer pour pouvoir être armé dans les prochaines années et de répondre à la professionnalisation du tennis de table en Suisse. Donc on est dans les starting blocks et je pense que dans les 2 ans, on devrait être armé pour être encore beaucoup plus fort. J'ai commencé à l'âge de 12 ans, j'en ai aujourd'hui 72, donc ça fait 60 ans que je pratique le tennis de table et aujourd'hui je suis toujours aussi motivé et toujours aussi en forme pour pouvoir pratiquer le tennis de table. C'est un sport qu'on peut faire à partir de l'âge de 7-8 ans jusqu'à ce que nous permet le physique de faire. C'est-à-dire on peut passer les 80 ans à l'aise et continuer à jouer. Donc c'est un sport qui est accessible à tous. C'est pas un sport qui est très onéreux, parce que c'est important aussi. Bien sûr, il faut acheter du matériel, une raquette et tout ça. Les cotisations ne sont pas excessives. On n'est pas dans des sports comme le golf ou le tennis, où on a des budgets qui sont importants. Aujourd'hui, on a à peu près 220 membres, et on en a depuis l'âge de 7 ans. Et le plus âgé à 89 ans. Il faut bien sûr commencer par le ping-pong parce que c'est là que ça se passe. Quand nos écoles, puisqu'on est dans une école ici, quand nos écoles viennent ici, ils font du ping-pong. Mais on initie les professeurs pour leur faire voir que c'est un vrai sport. Et que après, ça demande vraiment beaucoup de qualité pour pratiquer le tennis de table. On ne pratique pas le tennis de table sans entraînement, on ne pratique pas le tennis de table. Il y a des enfants qui sont plus doués que d'autres, il y a des personnes qui accrochent plus. Mais on s'aperçoit qu'à haut niveau, c'est un sport très exigeant. Il y a des créneaux tout au long de la semaine qui sont dédiés au public aîné, donc un public qui va de 70 ans jusqu'à 90 ans. Donc je trouve que c'est une très bonne chose d'avoir plusieurs générations sur une association sportive. Ça montre à quel point le tennis de table il est populaire ici sur Genève et qu'il est pratiqué par l'intégralité de la population genevoise, c'est-à-dire des créneaux de baby ping qui partent de 4 ans jusqu'à des créneaux plutôt vétérans, aînés, jusqu'à 90 ans. Je ne dirais pas que c'est facile, mais c'est facile et c'est pas facile. Si on fait du ping-pong, c'est facile. À partir du moment où moi je dis que je ne fais pas du ping-pong mais du tennis de table, ça bouge un peu plus. Hein. Alors c'est un peu la différence entre, pour beaucoup, le ping-pong, c'est un pur loisir, quoi. On joue ça à la plage, voilà. Mais à partir du moment où c'est plus du ping-pong, enfin c'est toujours du ping-pong, mais c'est plus du ping-pong à ce niveau-là, ça passe au stade de tennis de table. Et puis bon, comme tu as peut-être pu voir, ça bouge derrière les tables, ça cogne, c'est vraiment un sport, voilà. C'est plus qu'un loisir, ça devient un sport. C'est un sport très complet où il nécessite beaucoup de vitesse, de réactivité, de prise d'information. On peut produire beaucoup d'effets, il y a beaucoup de vitesse, beaucoup de réactions. C'est un sport de duel,
de tactique. Donc c'est vrai que c'est un sport très complet, très difficile à apprivoiser, qui nécessite beaucoup d'entraînement, beaucoup de répétitions. On est capable d'accueillir tout le monde. Il y a des créneaux ouverts pour tout le monde. Donc ceux qui veulent s'entraîner en loisir peuvent s'entraîner en loisir. Les jeunes, les tout jeunes de 4 ans ils peuvent être sur le ZZ et les plus âgés aussi. Donc on peut accueillir tout le monde dans les créneaux bien définis. On essaye de bien vivre. Évidemment, il y a de la cohabitation, c'est-à-dire quand on dit cohabitation, comme on a des petits jusqu'à 7 ans et qu'on a des anciens, on a des créneaux pour tout le monde. On essaye de contenter tout le monde. On a, par exemple, mercredi soir, l'autre jour j'ai compté, il y avait 26 qui faisaient uniquement du tennis de table loisir, c'est-à-dire qui viennent juste pour se faire plaisir et s'amuser. Ils ne sont pas licenciés, mais c'est très important parce que c'est la cohabitation qu'il y a dans le club. Le lundi midi, il y a plein d'anciens qui viennent entre midi et 2 heures, et puis après il y en a encore des plus anciens qui viennent le lundi après-midi. Tout ça pour dire que le club, c'est une grande famille où on a des papis et des petits-enfants. Aujourd'hui, on est plutôt dans une société de loisirs où les gens ont envie de venir se divertir sans forcément beaucoup d'engagement et notamment pas l'engagement de la compétition. Les notions qui sont développées, c'est le plaisir autour de la petite balle, le plaisir de se rencontrer, le plaisir de fournir un effort et puis aussi le plaisir de se dépenser. Voilà, c'est important aussi de se dépenser à tous les âges. On a aussi des handisports qui sont rentrés sur la structure, sur le club, qu'on essaie d'accompagner dans les projets olympiques, comme Timothée Valdi. Voilà, on essaie d'être un peu innovant et d'être partout sur plein de sujets, plein de joueurs, donc beaucoup de travail là-dessus. Sans les autorités communales de la ville de Lancy et qui nous donnent une salle et des moyens de travailler, on ne pourrait pas être au niveau où on en est. C'est très important. Après, le nerf de la guerre, comme partout, c'est de trouver de l'argent, de pouvoir avoir des sponsors et puis de pouvoir pratiquer. Parce qu'aujourd'hui, si on avait plus de moyens, on ferait encore mieux. Alors, je peux m'expliquer, c'est qu'aujourd'hui, on est champion suisse au plus haut niveau, mais on n'a pas les moyens d'aller jouer en Europe. Parce que ça coûte trop cher, et tout ça. Et ça, c'est ce qu'on doit, là où on doit progresser. C'est-à-dire qu'il faut que vraiment maintenant, on ait des budgets qui nous permettent, pour notre élite, de tout en haut, d'aller encore plus loin. Aujourd'hui, on se rend compte quand même que les meilleurs joueurs suisses, ils ont beaucoup de mal à s'exprimer en Europe. Ces derniers temps, on a quelques jeunes qui commencent à arriver. Peut-être qu'ils seront là pour 2028. On a la chance d'avoir dans notre club une jeune championne pour son âge, 16 ans, qui est très important. Et elle est considérée comme espoir pour les Jeux Olympiques. Si on veut aller vers là, il faut vraiment qu'on ait des moyens.